Ferme les yeux un instant, on est en 1997, une nuit d'automne qui sent la pluie et le bois humide. Dans une petite chambre au papier peint jauni, une lampe vacille, jetant des ombres dansantes sur un bureau encombré. L'odeur âcre du café refroidi dans une tasse ébréchée se mêle au ronronnement d'un vieux PC sous Windows 95, son ventilateur essoufflé comme un cœur fatigué. Moi, à peine 20 ans, cheveux en bataille, je tape frénétiquement sur un clavier usé, sauvegardant mes trésors, un poème maladroit sur mon premier amour, une photo pixelisée d'un pique-nique au bord de la Vistule. Chaque clic est un souffle de vie. Puis, un grésillement. L'écran clignote, vire au bleu, un peu froid, implacable. Le silence tombe comme une lame, mes doigts tremblent, mon cœur s'arrête. Des années de moi, mes rêves d'enfant, mes lettres à un ami parti trop tôt, engloutis en un éclair. Cette nuit-là, j'ai appris une vérité brutale, ce qu'on ne protège pas, le temps le vole. Aujourd'hui, sur le double cas, on ne parle pas juste de sauvegarde, on plonge dans un acte qui défie l'oubli, un cri d'amour à nos mémoires fragiles. Le jean Bakupu, c'est plus qu'un jour, c'est qu'une bataille, une promesse, un écho d'un peuple qui a toujours su renaître. Alors prends place, respire profondément et viens avec moi. Vitam, sur le double K, un refuge où l'âme polonaise se dévoile, brute et belle. Imagine une veillée au coin du feu, la braise crépitant tandis qu'on raconte des histoires, celle d'un peuple qui a dansé avec la douleur et sculpté des victoires dans la pierre. Ici, pas de filtre, juste une voix sincère qui célèbre ce qui nous tient debout, nos racines, nos combats. Si ces braises t'appellent, si tu sens cette chaleur en toi, abonne-toi, like, partage, car tes flammes, on les nourrit ensemble. Et aujourd'hui, elles brûlent pour un geste simple, porte tout, sauvegarder. Remonte avec moi tout d'abord au début des années 2000. Le monde s'éveille à l'ère numérique, les écrans envahissent les foyers, et nos vies s'écrivent en lignes de code. Mais un murmure inquiet grandit, ces disques durs qui s'effondrent, des vies perdues dans un claquement de doigts. Les chiffres parlent, 25% des utilisateurs de PC voient leurs données s'évanouir chaque année, des albums photos avalés par le néant, des entreprises brisées par un crash. Alors, les pionniers se lèvent, brandissant une torche dans l'obscurité. Le jean Bakupu naît, un appel à protéger ce qui fait notre essence. Mais en Pologne, ce n'est pas qu'un calcul froid. Ici, sauvegarder, c'est rallumer un feu ancestral, celui qui a toujours brûlé dans nos veines, même quand tout semblait perdu. C'est une histoire qui ne commence pas avec des machines, mais avec des âmes qui refusent de plier. On va se plonger un petit peu dans les origines de ce jour en Pologne et on va partir en 1795 et son hiver glacial. La Pologne disparaît, déforée par des empires aux griffes acérées, Prusse, Russie, Autriche. Les cartes se taisent, mais pas les cœurs. Dans une chaumière enfumée, une grand-mère aux mains ridées murmure des chansons interdites à ses petits-enfants, leur visage éclairé par une chandelle tremblante. Sous un plancher grinçant, un professeur cache un manuel polonais, ses pages jaunies comme des reliques, chaque mot griffonné, chaque mélodie fredonnée. C'est un backup vivant, un défi jeté à l'oubli. Puis, 1944. Varsovie n'est plus qu'un squelette fumant, ses rues jonchées de cendres après l'insurrection. Une femme, Anna, court entre les ruines, une boîte en fer sous le bras. Dedans, des lettres de son père, un portrait fané de sa sœur morte au combat. Elle pleure, mais elle sauve. Ailleurs, un prêtre enterre des registres d'église dans un sous-sol, priant pour que la guerre n'efface pas tout. Et des décennies plus tard, Solidarność et Docker de Gdansk, le visage noirci par la sueur,
imprime des tracts dans des caves humides, sauvegardant la vérité sous les yeux du fusil. Aujourd'hui, ce feu, tu vois, il prend vie sous nos yeux. À Cracovie, dans un grenier aux poutres grinçantes, une vieille dame, Elena, branche un scanner avec ses petits-fils. Ensemble, ils numérisent des lettres de son mari, écrites sur le front en 1939, l'encre tremblante d'espoir. À Varsovie, dans un loft baigné de néon, les jeunes geeks codent des applis pour sauvegarder des bibliothèques entières en un souffle. Tout, école, bureau, cuisine où mijote une soupe aux choux, on se rassemble pour dire nos vies ne s'effaceront jamais. Comme tu le vois, ce n'est pas juste des fichiers, c'est le rire d'un enfant sur une vidéo floue, les larmes d'un adieu sur une lettre froissée. En Pologne, sauvegarder, c'est faire danser le passé avec le présent. Pourquoi ce geste de sauvegarder nous brûle-t-il le cœur? Parce qu'il porte l'ADN polonais, trois fils tissés dans notre âme. La résilience d'abord, imagine un village rasé par la guerre, une mère qui replante un arbre dans la boue, un peuple qui se redresse quand tout s'écroule. Sauvegarder, c'est un peu ce même souffle, cette promesse que nos rêves ne mourront jamais. Puis il y a aussi la transmission. Le grand-père d'un ami qui s'appelait Tadeusz, il était assis sur un banc usé et il racontait ses nuits d'hiver à Łódź, sa voix rock portant des contes de héros oubliés. Il est parti, mais il avait, enregistré sa voix sur une cassette. Aujourd'hui, elle est encore gravée, sur des disques, pour les enfants de mon ami. Sauvegarder, tu vois, c'est tendre ce fil d'or entre les générations. Enfin, il y a aussi l'innovation. À Poznań, une étudiante qui s'appelle Kasia, cheveux bleus et les yeux brillants, elle scanne des parchemins du 19e siècle dans un labo high-tech. Elle rit en disant: «C'est comme parler à mes ancêtres». En Pologne, on ne choisit pas entre hier et demain, on les fait chanter ensemble. Chaque fichier qu'on protège, c'est un bout de cette symphonie, à l'écho d'une grandeur qui refuse de s'éteindre. Alors, auditeur, ferme les yeux une seconde. Sauvegarder, ce n'est pas un clic froid, c'est un battement de cœur. Moi, c'est cette cassette de mon grand-père, sa voix qui tremble encore dans un repas de famille. Et toi, une photo en noir et blanc de ta mère, mot griffonné par un amour d'été, une recette de pierogi taché de beurre. Qu'est-ce qui fait chanter ton âme? Dis-le-moi en commentaire, car ensemble, on bâtit une arche, un refuge pour nos mémoires qui brillent dans le noir. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Demain, on s'évade dans une autre facette de notre âme, le prima aprilis. Imagine un 1er avril où les rues de Varsovie s'emplissent de rire, ou une farce bien tournée. Au journal, une blague entre voisins révèle notre esprit vif. Comment un jeu léger peut-il sauvegarder notre joie? Écoute l'écho des rires qui approchent et reste avec nous. Si cette flamme t'a réchauffé, si tu sens vibrer ce sang polonais dans tes veines, ne le laisse pas s'éteindre. Abonne-toi, like et partage. Chaque geste est une braise qui fait vivre le double K, cette arche qu'on construit main dans la main. Les liens sont là, dans la description. Sauvegarde ce qui te rend vivant, car c'est ainsi qu'on grave notre histoire dans l'éternité. Je te dis merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne journée. Gonia, à demain, do jutra, très bientôt, do zobaczenia.